ainsi, ce matin, je veux vous partager 10 secrets, 10 recommandations pour la paix familiale. Si pour la loi, dans Deutéronome 4, versets 13 à 14, Dieu avait donné 10 commandements pour aider Israël à garder l'Ancien Testament, je vais vous partager 10 secrets pour garder la paix dans la famille. Premièrement, ne vous chamaillez pas, ne vous querellez pas, mais dialoguez. Ne vous chamaillez plus, ne vous querellez plus, mais dialoguez. 2 Samuel 14, 6 à 7, une servante est venue voir David et au travers d'une parodie, lui a résumé ce qui se passait dans sa maison, disant, ta servante avait 2 fils, ils se sont tous 2 querellés dans les champs. C'était une histoire créée, mais c'était une histoire qui parlait d'Absalom et d'Amnon. Et il y avait personne pour les séparer. L'un a frappé l'autre et l'a tué. C'était l'histoire d'Absalom qui avait tué Amnon parce qu'il s'était querellé. Les querelles enlèvent la paix dans les maisons. Les chamailleries enlèvent la paix dans la maison. Que ce soit entre l'homme et la femme, que ce soit entre les enfants ou entre les parents et les enfants, là où il y a des querelles, il n'y a pas de paix. Et souvent, les querelles nous amènent à crier. C'est rare que les gens se querellent doucement. Quand on se querelle, le volume de la voix monte. Et voici ce qui arrive lorsque le volume de la voix monte. Les enfants apprennent ce qui se passe dans la chambre. Se mettre en colère, c'est être un insensé. Parce que la colère te pousse à divulguer le secret. Même si tu ne dis pas aux enfants, apprenez ce qui se passe entre moi et votre père. Étant donné que vous êtes dans la chambre et vous vous querellez, le volume de vos voix fera que ce que vous dites dans la chambre sortira de la chambre et ton enfant qui dort dans la chambre à côté apprendra vos secrets. Le voisin sera au courant de vos problèmes. Lorsque vous vous chamaillez, il apprendra qu'il y a tel problème. C'est ainsi que dans le quartier, toute votre privée est mise à nu parce que vous vous querellez. Mais quand on dialogue, on parle. Et on parle lentement. Mes frères et sœurs, lorsqu'on a des problèmes avec sa femme, on diminue le volume parce que c'est une honte que d'avoir des problèmes avec sa femme. On ne monte pas. Lorsque tu as des problèmes avec ton mari, on ne crie pas. On baisse pour que les enfants ne soient pas au courant, que les voisins ne soient pas au courant, que les travailleurs ne soient pas au courant. Vous vous chamaillez devant vos travailleurs. Vous vous chamaillez devant vos serviteurs et vos enfants et vous attendez qu'on vous respecte. Arrêtez de vous chamailler, arrêtez de vous quereller, dialoguez, causez. Là où il y a la paix, on parle. Là où il y a la guerre, on s'injurie. 2 nations, tant qu'elles parlent, ne font pas la guerre. Quand est-ce que la guerre a commencé entre Israël et Gaza? Lorsqu'on arrête de parler, les bombes commencent. Mais tant qu'on parle, il n'y a pas de bombes. Dialoguez. Ne vous fatiguez pas de dialoguer et de dialoguer encore et encore et encore jusqu'à ce que vous trouverez la paix. Et si tu sens que pendant que vous dialoguez, le volume commence à monter, ne parle plus. Tu vas faire sortir le secret de votre maison, de votre chambre dehors. Deuxièmement, oh, je sens que vous serez calme comme au premier culte. C'est pas grave. Deuxièmement, ne vous rivalisez plus, mais complétez-vous. Lorsque tu lis Genèse 4, versets 2 à 5, nous voyons une compétition entre Abel et Caïn. Abel fait une offrande qui est agréée par Dieu. Caïn fait la sienne, elle n'est pas agréée. Et il est rempli de jalousie et il se jette sur son frère et le tue. Un jour, un homme me dit, ma femme est jalouse de moi. Vraiment, j'étais étonné. Comment ta femme est jalouse de toi? Elle me dit oui. Lorsque Dieu m'élève, elle est jalouse. Quand on m'invite, je prêche, elle est jalouse. Quand Dieu m'utilise, elle est jalouse. J'ai dit, mais comment ça? Oui, parce
parce qu'ils sont en compétition. Il peut avoir de la jalousie et de la rivalité entre un homme et sa femme, entre même les enfants d'une même famille. Et vous savez, cette rivalité qui commence quand on est enfant peut grandir et continuer même dans la vieillesse. Au départ, on va se rivaliser pour des chaussures, on va se rivaliser pour des chemises, on va se rivaliser au départ, je suis plus beau que toi, je suis plus intelligent que toi. Mais cette rivalité peut continuer. Mes enfants sont plus intelligents que toi. Mes enfants se sont mariés, pas les tiens. Mes enfants ont des maisons, pas les tiens. Mes enfants ont voyagé. Mes enfants ont des enfants. Mes enfants m'ont acheté. Mes enfants ont fait ceci. Jusqu'à la vieillesse, tu demeures dans une jalousie qui a commencé à 13 ans. Au lieu de vous rivaliser, complétez-vous. Au lieu de vous concurrencer, complétez-vous, chère famille. Partout il y a la compétition, il n'y a pas de paix parce que la compétition amène l'envie et la jalousie. Là où il y a la jalousie, tu ne seras pas content lorsque Abel est exaucé. Là où il y a la jalousie, tu ne seras pas heureux lorsque l'autre avance. Là où il y a la jalousie, tu te plairas que l'autre échoue. Arrêtez de vous jalouser, mais complétez-vous. Troisièmement, ne sortez pas seul. Autant que cela est possible, parce que des fois, c'est difficile, chacun travaille, mais faites l'effort, qu'on sente qu'il y a un effort d'être ensemble. C'est pourquoi j'aime ce jour, pas dans sa dimension spirituelle, parce qu'il y a trop de choses, de débats théologiques dessus, mais ce jour quand même, les familles se retrouvent. Même des gens qui ne se sont jamais retrouvés se retrouvent. Quand même, c'est un bon côté. Ne sortez pas seuls, mais ensemble, autant que cela est possible. Aujourd'hui, c'est terrible. Tu vas voir un homme, il va en vacances seul. Comment un homme marié peut dire, moi, je vais en Tanzanie en vacances seul, toi-même, sans ta femme? Ça, c'est quel genre de vacances? C'est bizarre, c'est bizarre. Lorsqu'un homme marié commence à aller en vacances seul, une femme mariée commence à aller en vacances seule, il y a de la bizarrerie. La Bible dit ceci, dans Proverbe 18, verset 1. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Lorsqu'on est toujours dans son coin, toujours dans sa chambre, toujours seul, on est égoïste. Tu peux faire ça quand tu n'as pas de frères, tu n'as pas de sœurs, tu n'as personne. Tu as des frères, des sœurs, tu as des enfants, tu as un mari, tu as une femme, toi tu es toujours dans ta chambre, dans ta chambre, dans ta chambre. Il y a un problème chez toi. Et aujourd'hui avec l'internet, on peut vivre dans sa chambre. Un jour je dis à un jeune, tu as voyagé, tu vis à l'étranger. C'est sûr que tu t'ennuies, hein? Il m'a dit non, j'ai Netflix. Il m'a dit non, j'ai Netflix. J'ai dit quoi? Oui, j'ai Netflix, ça me suffit. Je vais à l'université, je mange et puis j'ai mes films. Donc les gens aujourd'hui sont avec leurs films, les gens aujourd'hui sont avec leurs poupées, leurs poupées, leurs poupées, leurs poupées. Tu es loin des gens qui sont proches, mais tu es proche des gens qui sont loin. Tu causes 2 heures avec des gens qui sont aux États-Unis, mais tu ne passes pas 30 minutes avec tes frères, avec tes sœurs, avec tes enfants, avec ton mari, avec ta femme, mais tu es tout le temps au téléphone en train de causer avec quelqu'un qui a des milliers de kilomètres alors que tu ne regardes pas la personne qui est à côté de toi. C'est ça, la société actuelle où nous sommes tout le temps au téléphone avec des gens qui sont loin et nous ne regardons plus ceux qui sont proches. Frères et sœurs, autant que tu peux, sors avec ta femme. Comment tu peux quitter ta maison et tu vas au restaurant et tu manges seul? Et il y a même des gens, quand il va au restaurant, c'est même pas qu'il a des amis, lui-même, il commande 3 fois, il mange. Hé, vraiment ça gourmand. Au cabareté. Oui, ça m'arrive d'aller au restaurant. Tu regardes un papa là-bas, vraiment, lui-même, il mange, il mange, il mange. Quelle est la joie de manger seul? Quelle est la joie de se réjouir seul? Quelle est la joie de faire les choses seul? Le bonheur est bonheur lorsqu'il est partagé. Le bonheur est bonheur lorsqu'il est partagé. Et si même
les temps et les circonstances t'empêchent d'être avec ta femme, avec tes enfants, la plupart des gens qui sont normaux, quand ils vivent des moments de bonheur, ils se disent, si tel était là, si tel était là, si tel était là. Mais si toi, quand tu vis le bonheur, que tu prier,